Bienvenue, bienvenue. Je vois des elfes, des nains et d'autres trucs que j'arrive pas à identifier. Bien, prenez place. J'imagine que si vous êtes ici, c'est pour écouter l'une de mes histoires. Et vous tombez à point nommé, car j'ai justement en ma possession le récit de la vie d'un homme que beaucoup d'entre vous connaissent, sans toutefois savoir qui il est réellement. Je parle bien évidemment de Pen of Chaos, ou le stylo du chaos dans la langue de Molière parlait bien au-delà de la terre de Fang, mais je m'égare. Laissez-moi vous raconter l'histoire du créateur du donjon de Naheulbeuk. Pen of Chaos, ou John Lang de son vrai nom, est né le 2 juin 1972 à Douarnenez. Il est d'origine irlandaise, mais passe son enfance en Bretagne après avoir été adopté par une famille bretonne. Enfant, John se prend de passion pour les univers de fantasy médiévale, avec pour référence l'œuvre de Tolkien, mais également L'œil noir, ou Das Schwarze Auge dans son titre original allemand, le premier jeu de rôle sur lequel John met la main en 1983, et qui servira de base à la construction de son propre univers. Après une enfance riche en lecture et en tentatives de création diverses et variées, John part pour Paris dans le but de poursuivre ses études avec un CAP de photocomposition spécialisé dans l'industrie du livre au lycée Maximilien Vaux. Mais il n'y a pas que les livres dans la vie de John, car il est tout aussi épris de musique, et ce depuis qu'il a entendu les compositions de Beethoven à un très jeune âge. Et cet autre violon d'Ingres va prendre une toute autre ampleur lorsque notre jeune protagoniste se découvre un intérêt prononcé pour la culture, et par extension, la musique punk. Car, avant de chanter les aventures de Crom, John a fait partie de plusieurs groupes. Il a notamment été barilliste, une sorte de percussionniste, mais qui utilise tout ce qui lui passe sur la main pour taper dessus, de baril à des ustensiles ménagers. Par la suite, il se prend d'affection pour le genre du thrash metal et avec lui pour la guitare. John travaille sa technique d'arrache-pied pour être en mesure de rejoindre différents projets musicaux, dont un appelé Necropsia, avec lequel il produit une démo avant que l'un des membres ne décide de créer un autre groupe qui influencera la scène métal française, Mass Hysteria. Qu'à cela ne tienne, John et les membres restants fondent un nouveau groupe, Avelfall, mais la sauce ne prend malheureusement pas, et il va falloir penser à changer de casserole, rapport au percu. Bref, John décide de s'offrir une flûte irlandaise, une bombarde et une guitare folk, pour tenter de revenir aux sources et faire de la musique bretonne. Il poursuit son apprentissage de la musique en autodidacte et s'inspire d'Alan Stivell, un musicien militant pour la reconnaissance de la culture bretonne en France, pour composer sa musique. Et puisque la démarche est de renouer avec ses racines, quoi de mieux qu'un séjour en Irlande? C'est l'occasion pour John d'élargir encore sa gamme d'instruments en s'initiant au bodhran, un instrument de percussion irlandais, au low whistle et à la cornemuse irlandaise. Parallèlement à toutes ces expériences artistiques, John entre à l'organisme de coopération et de développement économique en 1994, pour lequel il travaille à la mise en page de brochures. Il est alors âgé de 22 ans et, par le biais de ce nouvel emploi, il a accès pour la première fois de sa vie à Internet, car l'OCDE où il travaille est l'un des rares endroits à disposer d'une connexion en France. Il en profite pour jouer à Quake, bon choix, et pour créer son propre site web. Il va d'ailleurs continuer de développer ses connaissances dans ce domaine jusqu'à devenir webmestre de l'OCDE en 1996. Mais cette nouvelle profession ne l'empêche pas de poursuivre son objectif de devenir musicien, et John navigue de groupe en groupe. De Tornaod, un groupe de musique celtique prog, à Crozal, un groupe de musique bretonne. C'est l'occasion pour lui de jouer sur scène, et il en profite, en enchaînant les représentations. Toujours avide de nouvelles découvertes musicales, John se met à la harpe celtique, ainsi qu'à la flûte traversière irlandaise, et même au bouzouki, une sorte de guitare grecque. Sa maîtrise de ce dernier instrument lui a d'ailleurs valu de participer à un projet de Cécile Corbel, une compositrice bretonne ayant notamment travaillé avec le studio Ghibli pour le film Arrietty. John commence à se faire un nom sur la scène musicale irlandaise, bretonne et francophone, et pour s'approprier son succès tout en obtenant une plus grande liberté créative ainsi qu'une meilleure stabilité professionnelle, il crée son propre groupe en 2002, le Naheul Band. Il est composé de membres de son précédent groupe Tornaod et d'autres issus du collectif Knarf. Avec ce nouveau groupe, John signe 4 albums studio, un album
live et une anthologie musicale, tout en assurant plus de 125 concerts entre 2002 et 2019, de Paris jusqu'au Québec. L'avenir de John est donc tout tracé. Il sera musicien et un fervent représentant de la culture bretonne à l'international. Mais c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Un détail. Un projet secondaire peut-être. Ah oui! Chaussette! Putain, mais vous allez me le donner, mon niveau! John est donc passionné de musique, mais également de fantasy, de contes, de jeux de rôle et de comédie. Nous sommes à la fin des années 90 et une série humoristique québécoise a un énorme succès dans toute la francophonie, Les 2 minutes du peuple de François Pérusse. En découvrant ces capsules radio, John a une idée. Il aime beaucoup Les merveilleuses aventures de Calonne, une série d'ouvrages qui raconte l'histoire d'une compagnie d'aventuriers peu recommandable. Et il se dit que ça pourrait être très drôle de raconter l'histoire d'une compagnie d'aventuriers un peu branquignole sous forme d'une saga MP3. Et c'est ainsi que naquit le donjon de Naheulbeuk. Ce projet a vu le jour entre l'an 2000 et 2001 et a été presque intégralement créé par John, qui s'occupe de l'écriture, de l'enregistrement des voix, du sound design, du mixage et de la distribution de la série. Il compose certaines parties qui forment la bande-son de la saga et pioche dans ses références filmiques pour sélectionner ses musiques de cinéma préférées. Si vous tendez l'oreille en écoutant la série, vous pouvez entendre des morceaux issus de Conan, Devil Dead ou encore d'autres composés par Howard Shore, qui est à l'origine des musiques de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, ou encore d'Angelo Badalamenti. La saga connaît rapidement un grand succès, que ce soit grâce à sa qualité de production ou son originalité, car elle est la pionnière des feuilletons audio sur internet. À cette époque, les plateformes de streaming n'existent pas encore, et les aventures du donjon de Naheulbeuk sont exclusivement disponibles en téléchargement sur le site que John a créé spécialement pour l'occasion. John se sert d'ailleurs de ce biais pour échanger avec les internautes qui suivent les aventures de la compagnie, et il écoute attentivement leur retour pour proposer une série qui le satisfait lui-même, mais qui rejoint également les attentes de la communauté qui s'est fondée autour de son œuvre. C'est après 2 ans de travail que la première saison du donjon de Naheulbeuk s'achève, comptabilisant 15 épisodes de 4 à 10 minutes chacun, ainsi qu'un bon nombre de publicités parodiques prenant place dans l'univers de la Terre de Fang. Galvanisé par son succès, John décide de revenir avec une seconde saison des aventures de la compagnie, ainsi qu'une adaptation sur papier en 2005. C'est d'ailleurs principalement par le biais du roman et de la bande dessinée illustrée par Marion Poinceau, la dessinatrice officielle de Naheulbeuk, que la compagnie poursuit ses aventures. Car au fil du temps, les nouvelles entrées dans la saga audio sont plus des résumés d'événements marquants donnant du contexte à la saison en cours et incitant les auditeurs à se diriger vers les livres de John. On a également eu des versions remasterisées de la saison 1 sous l'appellation Next Gen, améliorant la qualité globale de la production par rapport à l'époque de leur sortie initiale et ajoutant des dialogues inédits. Mais il n'est clairement pas impossible que la saga audio rejoigne les événements des livres un jour, même si bon, soyons honnêtes, ça prend énormément de temps et donc il va falloir être très patient. Il y a eu d'autres ouvrages autour de la série principale qui s'est poursuivie jusqu'à la saison 6 publiée en 2014, comme par exemple le spin-off Les Sbires du donjon de Naheulbeuk, racontant les aventures de certains occupants du donjon après le passage de la compagnie d'aventuriers, mais aussi une multitude de livres hors série comme Les Fiers de Hache, dont le 3e tome est en cours d'écriture, La Geste de Gurdil, qui est un livre dont vous êtes le héros, et Les Bestiaires de la Terre de Fang, etc., etc. Grâce aux bandes dessinées, on peut d'ailleurs redécouvrir la saga audio sous un nouveau jour, et personnellement, ça m'a permis de comprendre certains gags que je n'avais pas saisis quand j'étais plus jeune. Par exemple, lorsque les aventuriers arrivent à Schnafon dans la première partie de la saison 2 de la saga audio, on entend cette interaction entre le nain et la magicienne. Alors, il faut décider de... Hé! Là-bas, j'ai vu passer un gros coffre avec des dizaines de jambes. Un coffre avec des jambes? N'importe quoi. Mais je vous jure! Et pourquoi pas la mort qui pêche à la mouche? Bah... Bon, Eh bien, je n'avais jamais compris la réaction de la magicienne avant de lire la BD. Durant cette même période, John participe à un autre projet de série audio appelé Les Aventuriers du Survivor, un opéra spatial mettant en scène un équipage de bras cassés qui sont missionnés par leur état-major pour sauver la Terre d'une menace extraterrestre. Et laissez-moi vous dire qu'on est mal barré. La série est bourrée de références et l'une d'entre elles fait le lien entre la série du Survivor et un épisode de la saison 2 du donjon de Naheulbeuk se déroulant dans la forêt de Schliepak. Si vous n'avez jamais écouté cette série, foncez, je ne vous spoile rien, c'est du niveau de Naheulbeuk.
Les événements se succèdent jusqu'à ce qu'un nouveau pas soit franchi pour fêter les 10 ans de la création de la saga audio, car John décide de créer son propre jeu de rôle, plongeant ses joueurs dans l'univers de Nullbuck. Étant donné que le jeu est inspiré d'un grand nombre d'autres JDR et qu'il n'a pas pour ambition de révolutionner le genre, John décide de ne pas le commercialiser. Il préfère en faire la distribution gratuite sur son site en publiant tous les éléments nécessaires aux parties, comme les fiches de personnages, les grimoires de magie et tout ce que le MJ doit se trimballer pour pouvoir pourrir amuser ses joueurs. Désolé, réflexe. L'envie de John ne se cantonne toutefois pas aux épisodes audio, ni aux médiums livresques, ni aux jeux de rôle d'ailleurs, car en 2013, il annonce la sortie d'une série animée de 52 épisodes de 7 minutes, financée sur My Major Company et en partenariat avec Canal+ pour la télévision. La première diffusion de cette série est prévue pour le 16 octobre de la même année. Mais malheureusement, de nombreux imbroglios plus tard, la série n'a toujours pas vu le jour, même si elle ne semble pas avoir été abandonnée pour autant. À ce jour, nous avons pu voir un épisode pilote, et la dernière communication de la société ayant racheté le studio Nomad Films, qui était jusque-là responsable de cette série, date de 2020. Le gérant, Adrien Desange, assure que la production va reprendre, même s'il ne communique pas à ce propos pour le moment. Mais revenons un instant quelques années en arrière, jusqu'en 2015. La popularité de Nullbuck et de John est à son paroxysme, et il est invité par plusieurs vidéastes pour participer à leur projet sur le web. Il apparaît notamment dans un sketch du Golden Show animé par Davy Mourier et Monsieur Poulpe, deux amis de John, et dans le deuxième film de la web-série Noob, sorti en 2015. Et une annonce inespérée est faite par John. Un jeu vidéo sur l'univers de Nullbuck entre en production la même année. Voyant que le nombre de projets et l'intérêt des fans de Nullbuck continue d'augmenter, John décide en 2018 de poster plus régulièrement sur sa chaîne YouTube personnelle, appelée Mastapoc. Cette chaîne est l'endroit parfait pour diffuser les différents projets musicaux du Naël Band, mais aussi des petits pastiches humoristiques, ainsi que toutes les actualités relatives à l'œuvre de John. Et c'est après 5 ans de développement que sort le jeu vidéo, le donjon de Nullbuck, l'amulette du désordre, que John a scénarisé et produit avec l'aide du studio de développement lyonnais Artefact Studio et de l'éditeur Dear Villagers. On peut également apprécier le fait que les comédiens Jacques Chambon et Franck Pitio de Kaamelott, ainsi que les vidéastes Benzaï et Bob Lennon, ont apporté leur participation au doublage. Nous devons entrer au carré VIP. Vous pouvez nous aider? Je voudrais bien vous mettre sympathique. Mais je peux pas. La gestion du carré VIP dépend de la coopérative. Et seuls les videurs ont autorité pour faire entrer les gens. Quoi? Mais vous disiez que vous étiez le patron ici? Croyez-le ou pas, même moi ils m'ont refusé. Ils m'ont dit que j'avais une tête de gros faisan. Le jeu eut un grand succès, comptant plus de 4500 joueurs sur Steam à son lancement et ayant même eu 2 DLC au cours de l'année 2021. Et toujours dans les actualités vidéoludiques de 2021, le Naël Band a participé à un projet musical en partenariat avec Ankama pour la promotion du temporis rétro Amour, Gloire et Baston, où le dieu Yop prend des airs de Chrome. Aujourd'hui, John se concentre sur le microcosme de Nullbuck, entre l'écriture des nouveaux épisodes qui constituent la série, mais aussi celle des romans, des bandes dessinées, les enregistrements, les représentations live et tout ce qui s'ensuit. On peut dire que Nullbuck est un véritable monument culturel français, en tant que la saga a réussi à impacter toute une génération. Ce projet a fait découvrir le JDR à beaucoup de gens de mon âge, dont la plupart seraient probablement passés à côté de ce loisir incroyable. Et dites-moi si je me trompe en commentaire, mais au fil de mes nombreuses recherches sur le sujet, j'ai l'impression que le médium de la série audio est quelque chose d'exclusif à la francophonie, car je n'ai trouvé aucune série anglaise, allemande ou espagnole. Alors, même si on n'a pas encore vu la série animée, et qu'on peut vouloir une trilogie de films ou un MMORPG Nullbuck, on a déjà eu la chance de vivre les aventures qui nous ont été proposées, et c'est déjà énorme, car sans Nullbuck, il est probable que l'effervescence autour du médium de la saga MP3 n'aurait pas eu la même ampleur, et sans ça, nous n'aurions pas pu profiter de nombreuses autres œuvres, comme Reflet d'acide, Clyde Vanilla, Star Wars, Star Trek et bien d'autres. Donc, encore une fois, merci John, et merci à toute l'équipe qui compose le donjon. On vous souhaite plein de réussites critiques pour vos futurs lancers de dés. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Il est très probable que cette vidéo ne soit pas aussi mise en avant par YouTube que celle sur JDG ou Seb du Grenier, donc je compte sur vous pour la partager à vos amis bretons ou fans de Nullbuck. Pensez aussi à vous abonner, à commenter, à liker et à me follow sur Twitch et Twitter, ça me ferait très plaisir. Et nous, on se dit à très vite pour un prochain épisode de l'envers du fond vert. Voici
l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Ouais. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Allez, chauffe Gimli, chauffe!